8h23 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Comment va la planète? Il y a une semaine, la ville de Marseille était inondée suite aux intempéries. Aujourd'hui, on découvre que des milliers de tonnes de déchets se sont déversés dans la Méditerranée. Bonjour à vous, Isabelle Poitou. Bonjour à vous Isabelle Poitou, oui. Bienvenue à vous sur Sud Radio, vous êtes directrice générale de l'association Mer-Terre. Bienvenue à vous sur Sud Radio. L'adjoint au littoral a parlé d'un écocide, l'adjoint au littoral de la mairie de Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on a eu une conjonction d'événements qui ont entraîné cette situation. Une grève des éboueurs avec des montagnes de déchets partout et une pluie torrentielle, l'équivalent de 2 mois de pluie en une journée. Et tout ça, évidemment, fatalement, les déchets vont aboutir dans le récepteur final, naturel, qui sont les milieux aquatiques, les milieux marins. Donc l'Uvonne et les Égalades, on a 2 petits bassins versants, 2 petits fleuves côtiers à Marseille, mais qui transportent énormément de déchets parce qu'on est dans une zone très urbanisée avec des comportements déjà avant la grève, les Marseillais, mais je ne vais pas stigmatiser que les Marseillais, on a l'habitude d'utiliser les bouches d'égout comme des poubelles. C'est naturel chez nous, c'est vrai, mégot de cigarette, c'est pas grave, on jette ça par terre. Tout le monde fait ça. Et ça suffit. Il faut absolument qu'on arrête parce que c'est pire qu'une marée noire. Quand il pleut très fort, on a tous ces déchets qui descendent vers la mer. Donc on a des sacs poubelles, on a du plastique. Ça va mettre combien de temps à disparaître? C'est nettoyable ou pas ? En fait, il y a une partie des déchets qui s'en va et qui va partir au large, qui va couler, qui va prendre un tapis roulant. On a un grand courant marin qui s'appelle le Liguro provençal, qui va ensuite amener les déchets vers les Baléares. Alors, quand ces déchets vont avoir pris ce tapis roulant, ils vont partir. Et on a eu quand même de la chance parce que la nature est sympa avec nous. Elle a fait souffler le Mistral, donc on a eu un balayage des eaux de surface pendant 2-3 jours là, et qui ont ramené les déchets sur les plages. Marseille est orientée nord-sud, oui. Et là, à ce moment-là, il y a pas mal de gens qui sont mobilisés. Je sais que ce week-end, il y a encore des gens qui vont aller nettoyer. Donc des Marseillais qui vont sur la plage et qui ramassent. Oui, voilà, pas que les Marseillais, les services de la métropole aussi sont mobilisés au pied de guerre. Ils ramassent, même si je crois que ils sont encore en grève pour certains, mais il y en a d'autres qui continuent à travailler et qui ramassent les déchets. Alors, question toute bête, Isabelle Poitou, ce sera ma dernière. Comment on peut faire en sorte que ça ne se reproduise pas? Parce que c'est vrai, il y avait une grève des éboueurs, mais ça peut arriver. On ne veut pas interdire la grève et c'est tombé au mauvais moment avec une inondation. Alors, il faut absolument que les déchets soient considérés comme une pollution. C'est-à-dire que c'est la conception des choses, c'est la manière dont on perçoit et qu'on conçoit les déchets. Tant qu'on dira c'est pas grave, on continuera à laisser faire. Et une grève, ok, ils ont le droit de faire la grève, mais à ce moment-là, il faudrait un service minimum. Comme pour la santé, la sécurité, vous voyez, ouais. C'est sérieux comme sujet. Ça y est, on a compris les plastiques en mer, les mégots en mer, tout ça, c'est une pollution majeure. C'est toxique, c'est dangereux pour notre santé, pour le dérèglement climatique, pour l'érosion de la biodiversité. C'est notre survie qui est en jeu. Donc les déchets, c'est pas grave. Voilà, il faut absolument mettre en place des moyens pour empêcher que ces déchets ne descendent des bassins versants, que la population arrête de jeter par terre, que les pouvoirs publics mettent en place des campagnes de sensibilisation, des actions curatives dignes de ce nom, que tout le monde se mobilise. C'est un grand projet de plan de prévention et de gestion de ces déchets et de surveillance de la pollution également qui est à mettre en place. Et le message sera passé. Merci beaucoup Isabelle Poitou. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'association Mer-Terre à Marseille. Vous écoutez